Bonsoir, c'est Moshe Ben Amozi. On est sur C'est bon d'être juif, sur CBDJ. On a des petites histoires à raconter, du vécu, c'est toujours du vrai, il n'y a pas trop d'invention. C'est ce qu'on vit tous les jours. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter qui nous est arrivée. Cette histoire, elle arrive à beaucoup de gens qui arrivent ici. C'est qu'après avoir un peu compris le système israélien, on vient de faire notre alia, on arrive en Israël, on vit encore à la française, on fait des courses, on achète plein de yaourts, on achète tout ce qu'il faut pour que... Et puis tout doucement, les choses elles s'amenuisent, et puis les cartes elles ne répondent plus, les cartes bleues, c'est bien connu, elles deviennent vertes, et l'espèce... Et ce jour-là, on est un vendredi, et je me rends compte qu'il ne me reste plus que 20 shekels en poche. Et j'ai appelé cela les derniers 20 shekels, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. Ces 20 shekels, je les ai regardés et je me suis dit, oh, eux au moins ils seront là pour la sortie de Shabbat. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai au moins 20 shekels sur moi. Quand tout à coup ma femme, apeurée, me dit, Moshe, nous n'avons plus de papier toilette. Et moi tout de suite, je pense, déjà j'ai pas assez pour acheter autant de rouleaux de papier toilette, parce qu'ici ça se vend par quantité, mais surtout que je ne sais pas quoi faire. Nous attendons des invités, le Shabbat va arriver dans quelques heures, et pris d'une panique, je dis à ma femme, chérie, on n'a plus d'oseille, on n'en a plus du tout. Et par le stress, il était 3h de l'après-midi, j'ai dit à ma femme, tu sais, depuis ce matin on court, on prépare les courses, le machin, j'ai même pas mangé, donne-moi quelque chose à manger. Elle me prépare une petite assiette, on s'assoit dans la cuisine, à peine quelques minutes, on tape à la porte d'une façon très sauvage. Et moi, une angoisse me monte. On tape vraiment d'une façon sauvage à la porte. Déjà que j'ai pas vraiment d'assise financière, qui va venir me donner le dernier coup pour m'achever? Eh bien écoutez, je me suis levé, j'ai allumé une cigarette et j'ai dit à ma femme, va ouvrir s'il te plaît. Elle aussi elle avait un peu peur, elle a ouvert la porte et là il y avait devant ma porte sur 15 mètres des courses, des bananes, des couches, du poulet, de la viande, des conserves. 15 mètres de sacs en plastique avec des tonnes de courses. On a vu ça, ma femme et moi, et bien sûr il n'y avait personne. En fait on nous avait tapé fort à la porte et les gens ils étaient partis. On est resté, ma femme et moi, on avait les larmes aux yeux, vraiment on avait les larmes aux yeux, on était comme des fous. Il y avait au moins, je sais pas, 1500 shekels de courses devant nous. Et ma fille elle est arrivée, que Dieu la bénisse, elle m'a dit, papa, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? J'étais un peu pris de court, je lui ai dit, tu sais chérie, après manger, on fait le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, on remercie Dieu de nous donner, de nous nourrir. Et ben voilà, tout simplement, c'est Dieu qui est venu et qui nous a déposé tout ça. Et là, ma fille, elle m'a dit une phrase qui m'est restée à jamais. Elle m'a dit, mais papa, Akadosh Baruch Hu, il a même acheté des bananes. Et j'ai trouvé ça très pur. Et c'est une des histoires où peut-être qu'il faut avancer la vie. Ça veut dire qu'on n'est jamais au plus mal, ça n'existe pas. Il y a toujours une remontée, il y a toujours quelque chose qui se passe. On dit Assour Leitiesh, on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'être kapout, ça n'existe pas chez nous. C'est un klal. Je vous aime.